Toujours dans le cadre de la cérémonie de baptême, finalement, de la Fédération du Maine-et-Loire du Nouveau Centre, il y avait, je vous le disais tout à l'heure en parlant avec le ministre Hervé Morin et président du Nouveau Centre, il y avait pas mal de gens qui ont débattu au cours de cette première table ronde d'un long tour de France que le ministre Hervé Morin nous annonçait tout à l'heure d'écoute et de recueil. Il n'a pas dit de recueillement, mais c'est un peu ça finalement, de recueil de la vie des gens. Et parmi les gens qui étaient dans la salle aujourd'hui, il y avait monsieur Patrice Mangeard et qui m'a étonné parce qu'il a dit d'emblée qu'il était auteur d'un ouvrage qui traite est-ce qu'il faut garder la majorité à 18 ans. Alors, monsieur Mangeard, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se fait-il que vous soyez à cette table ronde du Nouveau Centre qui naît officiellement aujourd'hui en Maine-et-Loire? Et puis après, on viendra à votre livre. Disons que je suis venu au Nouveau Centre maintenant. J'étais au Modem avant et puis j'ai décidé il y a quelques semaines de quitter le Modem pour rejoindre le Nouveau Centre. Vous semblez nombreux, non, pour le moment? Je ne saurais pas dire, mais apparemment oui, il y a quelques personnes. Mais ça faisait 1 an que j'étais un petit peu en questionnement par rapport à tout ça. Je m'étais beaucoup investi au Modem et puis là j'ai eu envie de retourner à mes racines qui sont l'UDF. J'avais adhéré à mes 40 ans. À mes 40 ans, je m'étais dit que j'allais changer de cycle dans ma vie et donc après être père de famille, j'allais m'engager dans le débat public et politique. Donc j'avais adhéré à l'UDF. Est-ce que vous retrouvez l'UDF dans les valeurs de l'UDF dans la personnalité de Hervé Morin avec qui on vient de s'entretenir et qui manifestement porte clairement des valeurs humanistes? Vous savez, Hervé Morin, c'était un pilier de l'UDF lui aussi, comme Christian Gillet au niveau du Maine-et-Loire ou Christian Gaudin au niveau du Maine-et-Loire. Moi aussi, j'ai beaucoup participé aux élections régionales de 2004. On a fait un certain nombre de campagnes ensemble, donc c'est vrai que pour nous, c'est les amis qui se retrouvent finalement, quoi. Parce que je pense qu'on a besoin de rassembler le centre, c'est très important. Alors c'est effectivement nouveau centre, c'est qu'il y a des propositions nouvelles et puis parmi ces propositions nouvelles, il y a ce système de table ronde. Alors d'abord je vais vous demander, avant qu'on ne parle de votre livre, quel est votre métier concrètement? Moi je suis enseignant depuis longtemps, depuis 20 et 25 ans maintenant. Passionné, si j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure. L'éducation c'est un peu ma vie, j'ai été élève comme tout le monde évidemment, pas forcément toujours un bon élève, d'ailleurs j'ai eu des difficultés, ce qui fait que j'ai pu mettre en place des projets aussi. C'est vrai, il y a des profs qui sont d'anciens bonnets d'âne? Il paraît, oui, qu'il y en a quelques-uns. Il y en a moins, toujours. Et puis, j'ai élevé 4 enfants. Puis j'ai mené des projets aussi dans ma ville, des projets sociaux, et puis dans le cadre de l'égalité des chances, qui était le sujet aujourd'hui. Et puis j'ai écrit aussi un livre. Donc l'éducation, c'est un peu, on va dire que de 0 à 40 ans, ça a été toute ma vie, quoi. Alors, revenons à ce livre, justement. Après, vous nous direz où on peut se le procurer, etc. Mais sa question principale, c'est garde-t-on la majorité à 18 ans? Est-ce que c'est une question fondamentale? Est-ce qu'elle est franco-française? Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce qu'elle devrait se poser à l'échelle de l'Europe? Et est-ce que vous avez déjà envisagé de porter cette question devant les instances? Disons que c'est une réflexion qui a mûri en voyant grandir mes enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Donc je les ai vus passer le cap des 15, 18 ans, 20 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait la société n'était pas très ouverte pour les jeunes, pour le travail, même pour rentrer dans le monde adulte tout simplement. Et je me suis dit on manque de passerelles. Et actuellement on a une majorité un peu binaire, à 17 ans et 364 jours on est mineur et le lendemain on est majeur. Et je me suis dit ça ne fonctionne pas, il faudrait qu'on imagine quelque chose de plus progressif et donner des pouvoirs aux jeunes qui l'aident à s'émanciper et à réussir dans la vie, à avoir des projets, et puis garder ce qui est moins important et ce qui fait partie du protectorat un petit peu du mineur, parce que ça peut être des inconvénients d'être mineur loin de là. Donc c'est un peu l'idée qui a émergé. L'idée c'est à 15 ans, on prend acte. À 15 ans, pour le jeune, il est au lycée en général en seconde. L'idée c'est de prendre acte qu'il n'est plus un enfant, d'ailleurs c'est ce qu'il ressent intérieurement. Il n'est pas encore un adulte, mais il est un apprenti adulte. Et donc c'est prendre acte à la mairie en particulier. Un engagement de sa part aussi alors? Tout à fait, oui. À travers un livret de majorité progressive, et puis de lui dire, maintenant tu as 15 ans, tu n'es plus un enfant, tu es un apprenti adulte, voilà ce que tu peux faire, et lui montrer le champ des possibles, de manière qu'on l'accueille dans le monde adulte, plutôt que de lui dire en ce moment, attends d'avoir 18 ans, voire 20 ans, et puis on verra plus tard, quoi. Et c'est un peu ennuyeux, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'impliquer, envie de s'investir, envie de faire des choses. Finalement, là, ils sont un petit peu comme dans une salle d'attente. Il y en a qui aimeraient voter aussi, plutôt que 18 ans. Oui, il y en a qui aimeraient voter. Bon, moi, disons que je n'ai pas considéré que c'était un sujet essentiel. C'est vrai qu'on peut imaginer de baisser l'âge du vote, c'est une possibilité. Moi, j'ai surtout axé le travail sur les questions de l'accès à l'emploi en particulier. Parce que si on prend par exemple un jeune en seconde, à 15 ans, il a 3 mois de vacances. Juin, juillet, août, le bac désorganise la seconde. Alors à 16 ans, ça fait long d'avoir 3 mois de vacances.
Et j'ai vécu 5 ans au Québec. Et c'est vrai qu'au Québec, c'est différent. Les jeunes peuvent s'investir davantage dans la société. Alors, je ne dis pas que ce qui est au Québec, c'est mieux que ce qui est en France, mais je pense qu'on a décidé d'apprendre et puis proposer aux jeunes des champs d'expérience, quoi. Les Québécois sont très échangeurs en plus, hein, je les connais bien, ils sont très échangeurs et preneurs de programmes d'échange d'idées. Est-ce qu'à votre avis, un jeune de 16 ans, dirons-nous, est le même aujourd'hui qu'il y a 25 ans? Je crois pas. Je crois qu'il y a un saut de maturité, ça c'est évident. Ce que je trouve difficile pour les jeunes actuellement, c'est qu'ils sont dans une situation où il faut attendre, il faut patienter, on n'est jamais assez grand. Et je pense qu'au contraire, le monde adulte, si on était complètement responsable et qu'on assumait complètement notre rôle d'éducateur, c'est qu'on devrait les tirer vers le monde adulte. On devrait considérer que le monde de l'adolescence, on a même inventé le monde de l'adolescence, ça c'est encore le pire, que le monde de l'adolescence est une étape brève et que c'est un peu comme un accouchement, ça doit aller relativement vite. Et du coup, il y aurait un appel positif des adultes. C'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit le livre. En fait, il y a 3 paliers, il y a 15, 18 et 21 ans. C'est une approche complètement éducative. C'est pas une approche de droit. C'est pas une question de donner plus de droits aux parents, plus de droits aux enfants. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on peut transférer pour aider le jeune dans son émancipation. C'est un peu de l'écoute, comme le disait tout à l'heure Hervé Morin, finalement. Alors je vais demander à Monsieur Mangeard de nous dire simplement quel est le titre de son ouvrage, où on peut se le procurer, puis faites votre pub. Allez-y, profitez-en, c'est fait pour. Eh bien, écoutez, allons-y. Donc ça s'appelle Faut-il garder la majorité à 18 ans, donc de Patrice Mangeard, MANGEARD. Vous pouvez vous le procurer en librairie sans problème aux éditions Cheminement. Parfait. Il y a un site sur lequel on peut vous contacter par hasard? On peut m'envoyer un mail et puis je peux renvoyer le livre directement. Ça peut être simple aussi. Alors, peut-être que, pas seulement pour recevoir votre livre, mais peut-être que des téléspectateurs auront l'envie de vous poser des questions, de vous demander un conseil. À quelle adresse mail tranquillement le temps? Donc prenez un stylo, levez-vous, voilà, allez attraper le stylo et puis Monsieur Mangeard va vous donner son adresse email. Écoutez, c'est très simple, tout en minuscule, patrice.mangeard, MANGEARD, @wanadoo.fr. Donc, prénom.nom, tout en minuscule, avec @wanadoo, ça vous garde plus simple. Voilà, et en plus Network Visio aura fait de la pub pour Wanadoo, comme quoi on aura tout vu, mais c'est bien comme ça, voilà, c'est ça l'écoute aussi. Voilà, on se retrouve encore certainement avec l'un ou l'autre invité pour continuer à fêter le baptême de cette fédération du Maine-et-Loire du nouveau centre. Merci à vous. Merci beaucoup.